Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse ensemble ce soir. Nous sommes à notre deuxième jour de ce programme que nous avons organisé, que le réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth organise. Et le thème de ce deuxième programme que nous organisons, c'est la reconnaissance à l'Éternel Dieu des armées. Hier, nous avons été fort enrichis à travers le message de l'évangéliste Brigitte Mbassa de CIPE Born to Serve. Gloire à Dieu. Soyez bénis, installez-vous, parce que nous commençons. Nous rentrons dans la présence de l'Éternel. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Nous connaissons le principe. Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Dès que tu te connectes, tu commences à liker la page. Tu commences à liker la vidéo. Et pendant que tu likes, pense à taguer un nom. Pense à inscrire le nom de quelqu'un. Et quand tu l'as fait, gloire à Dieu, partage la vidéo, partage. Car Jésus-Christ nous a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, afin d'être mes témoins là-bas. Mais nous ne pouvons pas, vu nos conditions, nous ne pouvons pas, vu la situation sanitaire, nous déplacer partout dans le monde. Nous n'avons pas les moyens d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais par la grâce de Dieu, par l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, nous avons les ondes qui nous aident, qui nous donnent l'opportunité d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme Christ l'a dit, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Alléluia. Donc maintenant même, tu commences à partager, et ensuite tu es en train de participer. Tu es en train de participer. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes en action de reconnaissance. Nous sommes en action de grâce envers l'Éternel. C'est pourquoi quelqu'un va commencer à dire avec moi: béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. L'Éternel a été bon pour toi. L'Éternel s'est révélé Dieu pour toi. L'Éternel s'est révélé bouclier pour toi. L'Éternel s'est révélé protection pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas élever la voix et dire à l'Éternel: je suis reconnaissante de ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant de ce que tu as agi dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir l'Éternel? Est-ce que quelqu'un est en train d'être reconnaissant envers l'Éternel pour ce qu'il a été dans sa vie? Parle à Dieu maintenant. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te remplit de la gloire éternelle. Je veux reconnaître encore ce soir, éternel Père, ta fidélité dans ma vie. Je veux reconnaître encore, Seigneur, ton amour. Je veux reconnaître, éternel, ta bonté. Je veux reconnaître, éternel, ta miséricorde qui est manifestée encore ce jour, Seigneur, à mon égard. Je veux te donner toute la gloire. Éternel Dieu, Seigneur, qui a fait au point de nous encore cette journée. Seigneur, que soit les rendez-vous, les lieux, les endroits où nous sommes allés tout au long de la journée. Tu es celui-là qui est avec nous, Seigneur. La Bible déclare que tu as ordonné à tes anges de tu es sur leur main afin que nous ayons une heure pour prier. Et nous bénis soit la gloire. Infiniment merci. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Balance les mains comme ça. Si tu es chez toi, lève les mains vers le ciel et tu dis: Seigneur, merci. Tout ça, c'est la reconnaissance. Tout ça, c'est une manifestation de ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. La reconnaissance n'est pas des hommes. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la reconnaissance. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées, pour aimer quelque chose, il nous a démontré lui-même la chose. Lui-même, il a manifesté la chose pour nous dire: voici ce que j'aime. Et parce que je sais ce que j'aime, je vous montre cela, afin que vous le fassiez pour moi aussi. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 1, alléluia, à partir du verset 15, tu liras plus tard, la parole de l'Éternel dit ceci:
Pharaon, le roi d'Égypte, a parlé à son peuple, il a parlé à sa population. Il a dit aux sages-femmes qui faisaient accoucher les enfants des Hébreux, il a dit, quand vous ferez accoucher les femmes, si ce sont des garçons, tuez-les. Et si ce sont des filles, laissez-les vivre. Alléluia. Mais il y a ces deux sages-femmes-là, l'une qui s'appelle Shipra et l'autre qui s'appelle Poua. Ces deux femmes-là, elles ont eu la crainte de Dieu en elles. Elles ont dit, nous ne pouvons pas faire ça, nous craignons Dieu. Même si nous ne confessons pas le Dieu des Hébreux, mais nous le craignons parce que nous avons vu ce qu'il est capable de faire. Gloire à Dieu. Et ces deux femmes-là, elles n'ont pas fait périr les petits garçons qui naissaient. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de l'Éternel le dit. Exode chapitre 1, verset 20. La parole dit ceci. L'Éternel s'est souvenu de ces femmes-là, de l'action qu'elles ont posée envers lui, de ce qu'elles ont obéi à ce que lui il a dit. Elles ont obéi non pas à Pharaon, mais à l'Éternel. Elles ont eu la crainte de Dieu. Alors, le verset 20 dit que Dieu s'est souvenu et il a fait du bien à ces femmes. Il a fait du bien non seulement à ces femmes, mais il a fait du bien à leur maison. Alléluia. Nous voyons donc que Dieu est le premier à être reconnaissant. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il te montre sa reconnaissance en retour. Il te bénit en retour. Donc nous devons aussi suivre le chemin que l'Éternel nous a montré. Soyons donc reconnaissants pour ce que Dieu a accompli dans nos vies. C'est pourquoi je t'invite maintenant à élever la voix. Peut-être tu as oublié de dire merci à l'Éternel pour un acte qu'il a posé dans ta vie. Alléluia. Dieu s'est souvenu de ces deux femmes-là et il les a bénies. Tu vas te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Que ce soit hier, que ce soit passé il y a un mois. Souviens-toi et bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits dans nos vies? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Éternel, pour toutes tes bontés que tu as manifestées dans nos vies. Adonai, notre Dieu, Seigneur, démontrer encore, Éternel, en notre faveur, toi qui t'es révélé encore, Seigneur, pour nos nous célébrons, nous magnifions ton nom, Adonai. Je veux, Seigneur, reconnaître toutes les bienfaits que tu as manifestés dans nos vies. Je veux témoigner, Seigneur, de tout ce que tu as fait, éternel Dieu de gloire. Je veux témoigner de ta protection. Je veux témoigner, Seigneur, de ta fidélité. Je veux témoigner, Seigneur, de ce que tu as pourvu à tous mes besoins, éternel Dieu de l'amour. Si je n'ai manqué de rien, Seigneur, et que j'ai eu tout ce que mon âme désire, tout ce que mon cœur désire, tu n'es pas ta grâce, éternel Dieu de gloire. Toutes ces choses ne nous nous avons eu à manger. La gloire, Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, Seigneur, reçois toute louange, éternel Dieu des armées, reçois toute célébration, éternel Dieu puissant et glorieux. Alléluia, toi éternel. Hosanna, amen, 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 amen. Nous parlons de reconnaissance, nous parlons de joie, nous parlons de réjouissance, parce que c'est à partir d'un bienfait, quelque chose que l'Éternel a fait pour toi, quelque chose qu'une personne a fait pour toi. Au moment où tu lui dis merci, tu es content, parce que tu as bénéficié de cette chose-là. Alléluia. Alors, si tu as ce programme, ne sois pas triste, ne sois pas dans l'amertume, mais lève la tête, parce que ce temps-là est un temps aussi où l'Éternel va se manifester dans ta vie. Parce que voyant un enfant qui est reconnaissant, l'Éternel, comme il s'est souvenu de ses sages-femmes, se souviendra de toi. Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole. Nous allons entendre la parole de l'Éternel, la parole qui édifie, la parole qui relève, la parole qui réconforte, la parole qui nous nourrit, qui nous donne de la force pour aller de l'avant. Et ce soir, alléluia, nous allons être nourris par l'évangéliste Chéliel Glory Nathalie de Si Peu Eux, l'Alliance renouvelée. C'est elle ce soir que l'Éternel a choisi
pour nous apporter la bonne nouvelle de ce que Dieu bénit encore, la bonne nouvelle de ce que Dieu agit encore. Alors, je veux que quelqu'un la reçoive maintenant avec moi et dise bienvenue, bienvenue à tous. Shalom à l'évangéliste chantre Chéliel Glory et nous te laissons toute la place. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Je suis heureuse d'être en votre présence à cet instant. Nous sommes au mois de février, le deuxième mois de l'année. L'Éternel nous a fait la grâce de pouvoir vivre ce mois, car au mois de janvier, il y a des personnes qui nous ont quittés, qui ne sont plus avec nous. Mais nous avons cette grâce-là de pouvoir être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, pour cette semaine d'action de grâce, pour cette semaine d'action de reconnaissance, je veux que toi et moi, que nous bénissions véritablement le nom de l'Éternel. Je veux bénir avant de commencer le nom de l'Éternel avec le don, avec le talent qu'il m'a donné. Alléluia. Parce que ça aussi, c'est la reconnaissance à l'Éternel, de pouvoir utiliser ton don, de pouvoir utiliser ton talent pour pouvoir dire merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alors toi et moi, nous allons élever la voix. Et à travers ces cantiques, nous allons bénir le nom de l'Éternel. À travers ce cantique, nous allons dire merci au roi des rois. Nous allons dire merci au Seigneur des seigneurs. Nous allons dire merci à l'alpha et l'oméga. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, nous voulons te témoigner la reconnaissance qui t'est due, Père. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai ses merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Je ferai de lui le sujet de mon allégresse. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Je ferai de lui le sujet de mon allégresse. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Je ferai de lui le sujet de mon allégresse. Je te loue, Éternel, pour toutes tes merveilles dans ma vie. Je te loue, Éternel, car tu es mon rocher. Je te loue, Éternel, car tu es ma forteresse. Je te loue, Éternel, car tu es mon appui. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Tu es l'unique que mon cœur recherche. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Tu es l'unique que mon cœur recherche. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir élever la voix vers ton trône de grâce. Merci pour le don que tu m'as donné. Merci pour le talent que tu m'as donné. Merci Seigneur parce qu'à travers ce don et ce talent, tu permets, Père,
Qu'un enfant de Dieu soit restauré, qu'un enfant de Dieu soit renouvelé, qu'un enfant de Dieu soit consolé. Je veux bénir ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux qu'à travers ce chant, que mes paroles arrivent vers toi comme un parfum de bonne odeur éternelle. Reçois ma louange d'action de grâce, Seigneur. Reçois ma louange de reconnaissance. Reçois ma louange d'adoration. Je chanterai, je chanterai, je chanterai ta fidélité. Je chanterai, Seigneur Jésus, je chanterai ta fidélité. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, alors moi, Seigneur, je chanterai. Et si la peur, Seigneur, met des obstacles devant de moi, alors moi, Seigneur, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité, Seigneur. Je chanterai ta fidélité. Dans la reconnaissance à Dieu, nous reconnaissons que c'est un Dieu fidèle. Nous reconnaissons que c'est un Dieu rempli d'amour, que c'est un Dieu rempli de bonté, que c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui est toujours prêt pour nous écouter. C'est un Dieu qui est toujours prêt pour nous faire du bien. Alléluia. Que toute la louange revienne à l'Éternel ce soir. Que toute la majesté revienne à l'Éternel ce soir. Que toute la gloire revienne à l'Éternel ce soir. Pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont se connecter plus tard. Alléluia. Dans cette reconnaissance à l'Éternel, je veux que toi et moi nous écoutions un chant. Un chant de bénédiction, un chant d'adoration, un chant de louange, un chant d'action de grâce. Alléluia. Et à travers ce chant, je veux que de là où tu te trouves, que tu commences à parler à Dieu, que tu commences à élever la voix vers le trône de Dieu, que tu commences à reconnaître ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Oui, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. À travers ce chant, il lève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Reconnais tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Oui, nous voulons bénir l'Éternel. Nous voulons reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Ta louange doit toujours demeurer dans nos bouches. La Bible dit que l'esprit l'Éternel en toutes circonstances. Que tu sois dans la maladie, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans le chômage, que tu sois dans le deuil,
Que tu sois dans la tristesse, bénis le nom de l'Éternel. Pour le nom de l'Éternel. Reconnais ce que les... Oh, ma carabakash. Oh, sandarabababa. Le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de mort. L'Éternel m'a délivré de la malédiction familiale. L'Éternel m'a délivré de la maladie. Alors ma louange ne peut que être... la louange de l'Éternel ne peut pas dans ma bouche. Écoute cette chanson. Parce que la personne qui a chanté cette chanson reconnaît le bienfait de l'Éternel. Reconnaît le bienfait de l'Éternel dans sa vie. Oui. Que ton nom bénisse l'Éternel. Que ton nom reconnaisse. Que ton nom reconnaisse qu'il est Dieu. Que ton nom reconnaisse qu'il est Dieu. Que ton âme, la main de l'Éternel. Tu n'aurais pas le travail que la main de l'Éternel. Tu n'aurais pas la famille que tu as. Oui, l'Éternel nous a fait bien. Tant que je vivrai, je bénirai le nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je me lève, je le bienfait de l'Éternel. Merci. Le nom du Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Yes. À travers ce chant, on reconnaît l'Éternel. À travers ce chant, on reconnaît la part de l'Éternel. À travers ce chant, on reconnaît la part de l'Éternel dans ta vie. Oh, Mao. Oui. Ce chant que nous venons d'écouter, ce chant a été écrit par une personne à qui le Seigneur a donné des dons, une personne à qui le Seigneur a donné un talent, une personne à qui l'Éternel a fait du bien. Et cette personne-là a voulu témoigner sa reconnaissance à l'Éternel. Hier, l'évangéliste Brigitte, dans son message, nous a laissé avec une question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits dans ma vie? Cette personne s'est posé la question, mais comment rendrai-je à l'Éternel le don qu'il m'a donné? Comment rendrai-je à l'Éternel le talent qu'il m'a donné? Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait dans ma vie? Alléluia. Et cette personne a écrit les paroles de ce chant. Mais cette personne ne s'est pas seulement limitée aux paroles. Cette personne aussi a sorti ce morceau, a sorti ce chant pour que nous soyons témoins des bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Alors je comprends à travers ce chant que lorsque nous parlons d'action de grâce, nous parlons d'une action de reconnaissance. Une action de reconnaissance envers Dieu qui vient du plus profond de notre cœur et qui s'exprime par des paroles ou par une action que nous posons. Alléluia. C'est pour nous une façon d'honorer Dieu. C'est pour nous une façon de montrer à l'Éternel que nous ne sommes pas des personnes ingrates. Alléluia. Alors, ce chant m'a amené dans la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et je me suis posé la question, mais lorsque nous faisons l'action de grâce, lorsque nous posions cette action de reconnaissance, qu'est-ce que cela apporte exactement
dans notre vie. Alors, l'Esprit de Dieu m'emmène dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 8, du verset 20 à 21. Genèse chapitre 8, au verset 20 à 21, la parole de Dieu nous dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Mais que s'est-il passé pour que Noé bâtisse un autel à l'Éternel où il va aller lui offrir des holocaustes? Lorsque nous remontons plus loin, la parole de Dieu nous dit que la terre était remplie d'iniquité. La terre était arrivée, les hommes sur la terre étaient arrivés à un point de méchanceté, que cela a tellement irrité l'Éternel, que cela a tellement mis l'Éternel en colère, que l'Éternel a décidé de détruire toute la terre. Alléluia. Mais l'Éternel, dans son immense amour, a préservé la vie de Noé et de sa famille. Alors Noé et sa famille se retrouvent dans l'arche. La terre est détruite. Et plusieurs jours, plusieurs dizaines, plusieurs jours plus tard, Noé sort là. Le déluge qui avait ravagé la terre s'est atténué, l'eau est partie. Noé sort de là. Noé se rend compte qu'il est un privilégié. Noé se rend compte que l'Éternel l'a distingué parmi tant d'autres personnes. Alors l'Éternel décide de poser un acte de reconnaissance à l'Éternel. Alors il bâtit un autel à l'Éternel et il fait des holocaustes. Il pose des actions de reconnaissance. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que lorsque Noé pose cette action, l'Éternel, le grand Dieu, celui-là même qui a créé le ciel et la terre, celui-là même qui avait pris la décision de tout détruire. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'Éternel libère une parole, tant qu'elle n'a pas accompli son effet continuellement, là, elle ne revient pas à lui. Mais la parole de Dieu nous dit que l'acte de Noé a fait que le grand Dieu, l'alpha et l'oméga, décide de revenir sur sa parole. Celui-là même qui avait décidé de détruire la terre et que tant qu'il y aura la méchanceté sur la terre serait détruite. Par l'acte de Noé, par l'action de reconnaissance de Noé, l'Éternel décide de revenir sur sa parole et il dit: je ne maudirai plus jamais la terre. Parce que l'acte que Noé a posé est arrivé vers moi comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alors je comprends que ton action de grâce peut arrêter le jugement de Dieu sur ta vie. Ton action de grâce peut arrêter la sentence de tes ennemis sur ta vie. Alléluia. Là où les gens s'étaient réunis pour déclarer une sentence sur ta vie, là où les gens s'étaient réunis pour déclarer un décret sur ta vie, là où les personnes s'étaient réunies pour déclarer une malédiction sur ta vie, lorsque tu viens poser ton action de reconnaissance, cela va arrêter le plan de l'ennemi sur ta vie. Cela va arrêter cette sentence. Cela va arrêter ce décret. Alléluia. Il a été dit que toi, dans ta famille, les femmes n'allaient pas se marier. Il a été dit que toi, dans ta famille, les femmes n'allaient pas enfanter. Il a été dit que toi, dans ta famille, les premiers enfants allaient être sacrifiés à la sorcellerie.
Il a été dit que toi, dans ta famille, les gens n'allaient pas prospérer. Mais je suis venue te dire que ce qu'on a déclaré sur ta destinée, sur ta famille, ton action de grâce vient arrêter cela. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde un peu plus loin, on se rend compte que la sentence, quand l'Éternel revient à sa parole, cela n'agit pas seulement pour Noé en fait. Lorsque l'Éternel décide de ne plus maudire la terre, non seulement ça bénéficie à Noé, mais ça bénéficie aussi à toute la descendance de Noé. Et nous aussi présents aujourd'hui, nous faisons partie de cette descendance. Donc l'acte que Noé a posé, l'acte de reconnaissance de Noé, fait du bien, nous fait du bien aujourd'hui. Parce que nous sommes vivants aujourd'hui. Parce que l'Éternel a décidé qu'il n'allait plus jamais détruire la terre, quelle que soit la méchanceté de l'homme. Donc, ton action de grâce que tu vas poser, ça ne te bénéficie pas seulement à toi-même, à toi seul. Ça bénéficie aussi à ta famille. Ça bénéficie à tes enfants. Ça bénéficie à ton entourage. Ça bénéficie à ta descendance. Alléluia. Parce que lorsque le jour de la mort est brisé sur ta vie, le jour de la mort est brisé sur la vie de ta descendance. Le jour de la mort est brisé sur la vie des membres de ta famille. La malédiction est brisée. Quand c'est brisé, quand toi, tu viens pour briser cela, ça bénéficie à tout le monde. Alléluia. Il y a aussi un homme dans la Bible qui a posé aussi une action au-devant de l'Éternel. Et cette personne est le roi Salomon. Lorsque nous allons dans un roi, au chapitre 3, verset 4, la parole de Dieu nous dit: le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Nous voyons encore une autre personne qui est le roi Salomon, qui était une personne qui avait déjà une destinée particulière. Parce que le Seigneur avait dit que c'est lui qui allait succéder à son père David. Mais dans la loi, il était dit que la royauté était de père en fils. Mais c'est le premier fils que lorsque le père mourait, c'est le premier fils qui devait prendre la royauté. Mais Salomon n'était pas le premier fils. Salomon avait des grands frères. Mais l'Éternel n'a pas permis que la royauté soit donnée au fils aîné, qui était Absalom. Mais l'Éternel dit que c'est Salomon qui allait succéder à son père. Alors, il s'avère que ses frères n'ont pas accepté cela. Ils ont essayé d'arracher ce trône-là à Salomon. Absalom a essayé d'arracher le trône. Adonijah a essayé d'arracher le trône. Mais lorsque l'Éternel s'est levé, l'Éternel a établi Salomon en tant que roi à la mort de son père David. Alors Salomon dit: l'Éternel a préservé ma royauté. Je vais me lever maintenant que je suis devenu roi et je vais aller dire merci à l'Éternel. Alors la Bible dit que Salomon se lève, il va à Gabaon et il offre 1000 holocaustes à l'Éternel. Et l'Éternel lui apparaît en songe et lui dit: mais que veux-tu que je te donne?
je comprends que ton action de grâce attire favorablement le regard de Dieu sur toi. Lorsque tu poses ton action de grâce, cela attire favorablement le regard de Dieu sur toi, le regard de Dieu sur ta situation. Alléluia. Nous avons ici deux personnes qui ont posé deux actions. Mais lorsqu'on regarde les deux actions, nous nous rendons compte que d'un côté, nous avons une personne qui est Noé, qui sacrifie quelque chose. Mais quand on regarde ce que Noé a sacrifié, ne lui appartenait pas. Noé a sacrifié ce qu'il avait à sa disposition. Et de l'autre côté, Salomon, qui est le roi qui est riche, à qui toute la royauté appartient, vient sacrifier, vient faire un sacrifice en fait qui dérange le trône de l'Éternel. La Bible dit que le sacrifice de Salomon, nul autre ne l'avait fait en Israël. Même son père David n'avait jamais fait des sacrifices comme ça à l'Éternel. N'avait jamais posé des actions de reconnaissance comme ça à l'Éternel. Alléluia. Mais je suis venue te dire aujourd'hui que ce ne sont pas toutes les actions de grâce qui sont agréées par l'Éternel. Oui, nous avons deux personnes qui ont posé des actions de reconnaissance. Pour une personne, cela a arrêté le jugement de Dieu. Pour l'autre personne, cela a attiré le regard de Dieu sur sa vie. Mais comment est-ce que ces personnes ont fait ces actions de grâce-là? Ce ne sont pas toutes les actions de grâce qui sont agréées par Dieu ou qui attirent le regard de Dieu. Lorsque nous regardons dans le cas de Noé, la Bible déclare qu'il a pris des bêtes pures. Dans l'arche, il y avait des bêtes pures, il y avait des bêtes impures. Lorsque Noé est sorti, il aurait pu prendre les bêtes impures et les sacrifier à l'Éternel. Mais il n'a pas fait cela. Il a pris ce qui était précieux. Il a pris ce qui était meilleur. Il a pris ce qui avait le plus de valeur. Les bêtes pures, et c'est cela qu'il a sacrifié à l'Éternel. Je suis venue te dire aujourd'hui que la qualité de ton offrande, la qualité de ton action de reconnaissance, c'est ce qui va attirer le regard de l'Éternel sur ta vie. La qualité de ton offrande, la qualité de ton action de reconnaissance, c'est ce qui va attirer le regard de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le roi Salomon, on peut dire qu'il était riche. Il a donné 1000 holocaustes. Oui, mais les holocaustes qu'il a donnés, j'ai dit tout à l'heure que nul ne l'avait fait en Israël. Donc l'Éternel a regardé la libéralité qui était en Salomon. Salomon donnait sans compter. Salomon ne regardait pas ce qu'il donnait à Dieu dans le sens du matériel. Tout ce qui était bon, il le donnait à Dieu. Tout l'argent qu'il y avait, il le donnait à Dieu. Toi et moi aujourd'hui, quelle est la qualité de l'offrande que nous donnons à l'Éternel des armées? Au temps de Noé, c'était les bêtes. Au temps de Salomon, c'était certainement des pierres précieuses et tout ça. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas les bêtes. Nous n'avons pas les pierres précieuses. Alors, quelle est la qualité de l'offrande que nous donnons à l'Éternel? La qualité de notre offrande se mesure par rapport au meilleur qu'on offre, par rapport à la valeur de ce que l'on donne. Lorsque tu vas, par exemple, offrir quelque chose à l'église, tu vas offrir quelque chose de bon. Si c'est un piano, et que tu as les moyens,
Tu vas offrir un piano qui est bien, un piano de qualité. Mais si tu n'as pas les moyens et qu'il manque par exemple des chaises à l'église et que chez toi, il y a des chaises, tu vas venir offrir des chaises qui sont encore bien. Tu ne vas pas offrir des choses qui sont cassées à Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un qui pose une action favorable dans ta vie, quelqu'un qui t'aide à trouver du travail, par exemple. Lorsque tu vas venir lui dire merci, tu ne vas pas venir avec une pizza pour lui dire merci. Tu ne vas pas venir avec une bouteille de coca pour lui dire merci. Tu vas chercher ce qui va plaire à cette personne, ce qui va réjouir le cœur de cette personne. Et c'est avec ça que tu vas venir lui dire merci. La qualité de notre offrande. Quels que soient tes moyens, lorsque tu viens offrir à Dieu, viens lui offrir ton meilleur. Viens lui offrir ce qui a pour toi de la valeur. Viens lui offrir quelque chose qui est de qualité. Et c'est en cela que ton offrande sera agréée. C'est en cela que ton action de reconnaissance sera agréée. Et c'est en cela que l'Éternel va agir favorablement dans ta vie. Alléluia. Je veux que nous élevions la voix. Je veux que nous élevions la voix et que nous disions d'abord à l'Éternel: Seigneur, je veux avoir un cœur reconnaissant. Parce que l'action de grâce est une action que l'on pose, que l'on fait avec le cœur. Donc tu vas élever la voix de là où tu es et tu vas dire: Seigneur, je veux avoir un cœur reconnaissant. Élève la voix et commence à prier. Demande à Dieu de te donner un cœur reconnaissant. Demande à Dieu de te donner un cœur qui l'honore. Élève la voix, s'il te plaît. De là où tu es, demande un cœur reconnaissant à l'Éternel. Seigneur, nous élevons la voix et nous demandons aujourd'hui que tu nous accordes un cœur reconnaissant. Nous demandons, Papa de gloire, que tu nous accordes un cœur qui va te réjouir. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que là où l'ingratitude avait enraciné nos vies, l'ingratitude avait enraciné nos cœurs, que tu déracines cela aujourd'hui. Donne-nous un cœur reconnaissant, Éternel des armées. Qu'elle soit d'ingratitude. Réclame un cœur reconnaissant à l'Éternel. Que cela s'éloigne. Réclame un cœur reconnaissant à l'Éternel. Si je veux avoir la libéralité, Seigneur, je veux te donner sans compter. Seigneur, je veux te donner sans regarder. Seigneur, je veux te donner sans réfléchir. Seigneur, je veux reconnaître à travers mes actions ce que tu fais dans ma vie. Prie pour avoir un cœur reconnaissant. Demande à l'Éternel un cœur reconnaissant aujourd'hui. Nous allons faire un deuxième sujet de prière. Et tu vas dire au Seigneur: Seigneur, lorsque je viendrai poser mon action de reconnaissance, je prie pour que ça soit une action de qualité, une action de valeur, une action meilleure. Élève la voix et dis à l'Éternel que ton action de reconnaissance sera une action de qualité. Ton action de reconnaissance, prends cet engagement, que ton action de reconnaissance sera le meilleur de ce que tu as. Ton action de reconnaissance sera quelque chose qui a de la valeur pour toi. Parce que tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui pour toi n'a pas de la valeur. Alors dis: Seigneur, je prends l'engagement pour que lorsque je viendrai faire mon action de grâce, mon action de reconnaissance, que ça sera quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui va réjouir ton cœur, quelque chose de qualité, quelque chose de meilleur.
Prends l'engagement aujourd'hui. L'opportunité t'est donnée, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas tard pour te ressaisir, il n'est pas tard pour bien faire. Prends cet engagement, prends cet engagement. Prends cet engagement, prends cet engagement. Et tiens, honore cet engagement. Et tu verras ce que l'Éternel accomplira dans ta vie. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes l'opportunité encore aujourd'hui de pouvoir nous repositionner, de pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre les bonnes décisions. Je bénis ton nom pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont entendu ce message. Et je glorifie ton nom. Et je prie pour que ta main soit sur eux, afin qu'ils puissent honorer l'engagement qu'ils ont pris aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais maintenant laisser la parole au prophète Samuel K. pour la suite du programme, parce qu'elle a quelques annonces à nous donner avant que nous nous séparions. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à l'Éternel pour le message que sa servante, l'évangéliste Chantre-Chéliel Glory, nous a donné? Nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce qu'elle a dit, j'ai retenu une chose. Elle nous a parlé de Noé, elle nous a également parlé de Salomon. Alléluia. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chacune de ces personnes-là était différente. Mais là, il y a une chose qui a réuni ces personnes-là, c'est que chacune a recherché la meilleure partie, la qualité de ce qu'elle avait pour apporter à l'Éternel. Et elle a dit cette chose, elle a dit, en chacun de nous, nous savons que nous avons quelque chose que nous pouvons donner à l'Éternel qui soit de qualité, selon nos moyens. Nous avons de la qualité à apporter à l'Éternel. Alléluia. Et je veux que nous retenions cela et que chacun de nous médite sur cette parole-là et regarde en lui-même qu'est-ce que j'ai de bon, qu'est-ce que j'ai qui a de la valeur que je peux donner à l'Éternel et qui va réjouir le cœur de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, méditons et agissons ensuite. Gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes heureuses en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous et nous poursuivons demain. Demain encore, à partir de 21h30, nous sommes encore là pour toujours ce thème, la reconnaissance à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je veux que tu te connectes demain dès 21h30, heure de Paris. Et quand tu te connectes, n'hésite pas à partager la vidéo et à inviter des personnes à partager ce moment avec nous. Gloire à Dieu. Quand l'Éternel décrète un temps, c'est pour un temps de bénédiction pour chacun d'entre nous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu des armées nous bénisse tous, que l'Éternel nous garde et nous protège. Et d'ici demain, d'ici notre reconnexion, que la paix de l'Éternel soit votre partage. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Bon shalom à demain par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous.